Bonjour tout le monde, moi c'est Matt et aujourd'hui on parle de musique, de culture et d'enseignement. La musique est partout, elle rythme nos vies. Mais est-ce qu'il y a une place pour la musique dans une classe de français langue étrangère? Absolument. C'est même un outil fantastique. Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions essentielles sur ce sujet en prenant un exemple concret. La chanson Tu t'en iras de l'artiste Lazara. C'est parti. Numéro 1. Avantages et limites de la musique populaire en classe. L'utilisation de la musique populaire présente des avantages immenses. D'abord, elle booste la motivation. Les étudiants adorent la musique. C'est vivant, c'est branché. Fini les dialogues artificiels. Une chanson offre du français authentique. Elle permet de travailler la prononciation de manière naturelle, grâce au rythme et aux rimes. En plus, la musique aide à mémoriser le vocabulaire. Les structures collent à la tête. Qui n'a jamais eu un refrain coincé dans l'esprit toute la journée? Mais attention, il y a des limites. Parfois, le rythme est trop rapide. L'argot ou le langage familier peuvent aussi perdre les débutants. De plus, la grammaire n'est pas toujours parfaite dans les chansons. Les artistes coupent des mots pour la mélodie. Par exemple, le nœud de la négation disparaît souvent. Il faut donc guider les étudiants pour qu'ils ne reproduisent pas ces erreurs dans un contexte formel. Numéro 2. Ce que la musique révèle sur les cultures francophones contemporaines. La musique est un miroir. Qu'est-ce qu'elle nous montre sur le monde francophone d'aujourd'hui? Elle révèle une culture métisée, moderne et pleine de contrastes. La scène francophone actuelle ne se résume pas à la chanson, à texte traditionnel. Elle mélange les genres. On y trouve du rap, de l'électro, de la pop et des influences africaines ou maghrébines. Prenez la Belgique avec Stromae, le Canada avec Céline Dion ou Lazara et la France avec Angèle. La musique montre que la francophonie est globale. Elle exprime aussi les préoccupations des jeunes. Exemple, l'anxiété face à l'avenir, les peines de cœur modernes ou la critique de la société de consommation. C'est une culture politique et sociale en mouvement constant. Numéro 3. Analyse de la langue dans Tu t'en iras de Lazara. Parlons maintenant de mon choix Tu t'en iras de Lazara. J'adore cette chanson. Pourquoi? Parce que la langue I est utilisée de manière brillante. Le texte utilise principalement le futur simple. Le titre lui-même est au futur. Tu t'en iras. C'est parfait pour nos étudiants. Lazara utilise aussi des images poétiques et des métaphores simples. Il y a un contraste magnifique entre un rythme pop hyper moderne et un choix de mots assez élégants, presque classiques. Pas de gros mots ici, juste l'émotion pure et efficace. Numéro 4. Application pédagogique. Comment utiliser mon choix
Alors, comment transformer cette chanson en leçon de français? Les possibilités sont nombreuses. C'est une véritable mine d'or pour un niveau B1. D'abord, pour la grammaire, c'est l'exercice idéal pour réviser le futur simple et les pronoms. On peut créer un texte à trous où les étudiants doivent retrouver les verbes conjugués au futur. Après avoir compris le sens de la chanson, je propose une activité créative. Les étudiants écrivent une suite à l'histoire. Que se passe-t-il après que la personne est partie? On peut aussi organiser un jeu de rôle, une discussion animée entre les deux personnages de la chanson. Les apprenants doivent utiliser le futur pour exprimer des promesses ou des prédictions. La grammaire prend vie. Elle devient enfin utile pour s'exprimer. En conclusion, la musique populaire n'est pas un simple divertissement pour la classe. C'est une porte d'entrée vers la langue réelle et la culture vivante. Des artistes comme Lazara permettent de connecter les étudiants à la réalité de la francophonie. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.